La phytothérapie ou la médecine par les plantes est un autre marché en pleine expansion. Le corps médical, longtemps sceptique, s'y intéresse de plus en plus. Le docteur Willem est un médecin pas comme les autres. Aucun chirurgien n'a opéré plus que lui dans des pays en guerre. Confronté à la pénurie de médicaments, il découvre alors au cours de ses missions humanitaires les vertus secrètes et parfois surprenantes des plantes. C'était au moment de la guerre du Vietnam. Une dame avait bu de l'eau, comme tous les réfugiés, de l'eau infecte. Elle attrapait une dysenterie. Et quand on n'a plus d'eau, donc vous tombez en collapsus dans le coma et c'est la mort. Sa gamine de 12 ans vient me voir en me disant « Maman va mourir ». J'ai vu tellement de détresse dans son regard, je me suis dit « Faut que je trouve ». Et je me suis souvenu donc que certains peuples font des perfusions de noix de coco. J'ai envoyé mon infirmier qui me l'a décroché. J'en ai fait 2-3 perfusions et le cœur s'est remis à battre. Et après, ça s'est un peu généralisé. Dès que quelqu'un fait comme ça un pseudo-miracle, donc toute la foule est venue me toucher comme si j'avais une immunité sur moi. C'est la première fois que j'ai eu la chair de poule parce que je ne savais pas ce qui m'arrivait, quoi. Alors que tout simplement, vous voyez, la nature, elle était au rendez-vous et elle a sauvé comme ça d'autres personnes. Bonjour, vous attendez, Marie-Élise. Aujourd'hui, c'est pour des raisons moins graves que ces patients le consultent dans son cabinet parisien. Des patients qui n'arrivent pas à se débarrasser de leurs petits maux récurrents. Migraines, déprime ou rhume. Et c'est grâce aux plantes qu'ils retrouvent leur santé. De la propolis, j'ai trouvé que c'était très efficace pour arrêter tout de suite je crois que j'ai eu un rhume qui a duré à peu près une journée cet hiver. Alors que j'avais des rhumes avec des sinusites à ne pas baisser la tête. Alors ça, je peux vous garantir, j'ai des souvenirs extraordinaires. Ribes nigrum, on donne un bourgeon macérat glycériné. Si vous êtes en pleine crise, vous passez à 50 gouttes. D'accord. Donc c'est un anti-allergique. La thérapie par les plantes présente un gros avantage, l'absence d'effets secondaires. C'est pour cette raison que de nombreux sportifs de haut niveau la plébiscitent. Budapest, le 19 août 1998. En 10 secondes 73, Christine Aron bat le record d'Europe du 100 mètres et entre ainsi dans la légende. Christine Aron qui va tirer son témoin, qui va revenir, qui va passer, elle va passer, incroyable, Christine Aron. Depuis, elle a collectionné les succès pour finalement devenir une des figures emblématiques du sport français. Ce qu'on sait moins en revanche, c'est que Christine Aron entretient sa forme avec des plantes. En quelques années, elle est devenue accro à la phytothérapie. Salut. Ça va? Ça va. En tant que sportive de haut niveau, mon corps est mis à rude épreuve depuis des années. On ne peut pas prendre beaucoup de produits et bon, c'est bien de ressortir les bonnes petites plantes et puis pouvoir se soigner avec tout ça. Christine Aron a souvent eu une santé fragile. Les médicaments pompaient son énergie sans vraiment la guérir, alors elle s'est tournée vers les médecines naturelles. Le docteur Willem lui prescrit un traitement par les plantes. Sans lui, elle ne serait peut-être jamais devenue la femme la plus rapide d'Europe. Voilà. Mes problèmes cardiaques, il me les a soignés alors que ça fait quand même 5 ans que j'ai des problèmes de cœur et qu'il n'y a aucune amélioration. Donc sur plein de petites choses, il m'a aidé. Donc moi je vois de toute façon ce qui est bien pour moi. De toute façon ça marche ou ça marche pas. Sinon je ne serais plus venue le voir. Merci. Le docteur Willem milite sans relâche pour le développement des médecines naturelles. Depuis une dizaine d'années, son association, les médecins aux pieds nus, aide les peuples du monde entier à se soigner grâce aux plantes, persuadés qu'elles peuvent même enrayer les épidémies. Et il n'est pas le seul à croire aux vertus thérapeutiques des plantes. Aujourd'hui, plus d'1,5 million de foyers en consomment sous forme de gélules, des gélules fabriquées dans ce laboratoire de Châteauroux dans le centre de la France. Le puissant lobby pharmaceutique ne voit pas d'un bon œil cette nouvelle concurrence. Une plante aux vertus antidépressives a même failli être retirée du marché. Le millepertuis est anxiolytique, antidépresseur. A une très très bonne action antidépressive. C'est extraordinaire comme action, ça marche très bien. Et il faisait concurrence à un certain nombre d'antidépresseurs, dont le Prozac. Les producteurs de phytothérapie dénoncent une entreprise de désinformation et une immense hypocrisie. La loi leur interdit en effet d'indiquer les vertus médicales des plantes sur leurs produits. On a quand même toute la pression du lobby mais pharmaceutique, qui est quand même l'industrie la mieux informée, la mieux renseignée et la mieux structurée qui existe au monde. Beaucoup mieux que l'automobile.
Est-ce qu'elle cherche à cacher les vertus des plantes? Bien sûr. Qu'est-ce que vous avez sur l'arpagophytum? Bien-être articulaire. Alors tout le monde sait que l'arpagophytum, c'est pour les douleurs articulaires et l'arthrose. Mais si vous commencez à écrire douleur, arthrose, vous rentrez dans le cadre médical, dans le cadre pharmaceutique, vous n'avez pas le droit de l'écrire. Sauf à avoir une autorisation de mise sur le marché. Et là, vous pouvez l'écrire. Alors que les études sont les mêmes pour tout le monde. Tout le monde a les mêmes études concernant l'arpagophytum. Il n'y a que ça, là, avec 249. Bah oui, parce que ça, y avait la... Régulièrement, les autorités sanitaires interdisent à ce laboratoire de vendre certaines plantes. Car en France, une plante qui guérit est considérée comme un médicament et en théorie, seul le pharmacien a le droit de la vendre. Mais en théorie seulement. On va dans un supermarché et je suis sûr que dans ce supermarché, on va trouver des produits que nous, on nous interdit de vendre et qui là sont en vente libre. J'ai trouvé aubépine, arpagophytum, antistress. Antistress, ça, si on utilise nous le terme antistress, bien on nous dit on n'a pas le droit, on nous dit c'est médical. Depuis quand stress c'est médical? C'est un mot du langage courant. C'est totalement hypocrite et c'est hypocrite au service d'un groupe, je pense, enfin, ou de certains groupes de pression. Lesquels? On a fort à penser qu'il s'agit d'industrie pharmaceutique. Pratiquant volontiers l'amalgame, le lobby pharmaceutique ne ménage pas ses efforts pour jeter le discrédit sur l'ensemble des médecines parallèles. D'autant que certaines d'entre elles sont un vivier pour les charlatans. Profitant de l'engouement de la société pour tout ce qui est naturel, certains ont flairé l'aubaine. Entre folklore et mysticisme, ils utilisent d'étranges thérapies pour guérir. Règle de base pour séduire les patients, recevoir dans un décor bucolique. C'est ici, au milieu des champs de lavande, que se trouve un institut de santé pas comme les autres. Un couple de thérapeutes très spécial y officie et propose chaque semaine des stages santé à des dizaines de personnes. Leurs méthodes sont aux antipodes des médecines conventionnelles. Une des techniques de guérison proposées ici est un massage d'un genre très particulier. C'est un massage douloureux, c'est aussi un massage qui réveille en fait les morts. Avant de commencer, Tal et sa femme Johanne invoquent les esprits de la nature. Les gens, lorsqu'ils sortent après le massage, ils ont les yeux tout d'un coup grands ouverts, ils marchent beaucoup plus droit et très souvent leur voix change. Cette technique s'appelle le massage androgyne car il est pratiqué en même temps par Johanne et Tal. Son but, libérer le corps des tensions psychologiques et physiques. Tu vas apprendre à lâcher ta douleur en faisant des petits cris. Libérons le son. Détends-toi et lâche le son. Très bien. Le fait d'être à deux nous permet d'équilibrer les énergies yin et yang, c'est masculine et féminine, et les énergies père et mère. Parce que beaucoup d'enfants ont souffert de ne pas avoir des parents harmonieux. Et là, nous essayons de remettre la personne dans un état d'enfant qui reçoit l'énergie des deux parents en même temps. Ici se trouvent en fait des poches qui sont souvent remplies. Tu sens, à peine même si on touche, ce sont les ailes de tes parties angéliques. Ça, c'est à force de se sentir brimé, jugé. Il y a des esprits dans la pièce, Johanne? Oui, il y a des guides spirituels, il y a des anges, des esprits de la nature qui entourent le corps et qui dirigent aussi nos mains et qui nous accompagnent dans le massage. Ces techniques relèvent de l'irrationnel, s'apparentent à de la magie. C'est le cas de beaucoup de médecines parallèles. Quand on masse les fesses, les gens se sentent bien, comme si ils sentent qu'on les remet dans leur corps. En général, ça, c'est des poches vierges. C'est comme si aucune personne n'a jamais touché ces poches-là chez la plupart des êtres que nous soignons.
Toi, tu n'as pas fini de lâcher ta mère. Ça, c'est la poche, cette partie-là, ça tient les parents. Et chez lui, c'est spécialement, ça s'adresse à sa maman. Comme s'il n'a pas fini de téter. Un massage revient à 140 €. Mais le couple saura vous convaincre de participer à 5 séances pour vous libérer totalement de vos toxines psychiques. C'est comme si le corps ressemble en fait à des saucisses. Là où c'est plein, ça gonfle. Il y a des tas de gens qui ont des problèmes. Ils sont énervés, irrités, irritables, uniquement parce que c'est trop serré ici. Et du coup, les mâchoires se serrent. À première vue, tout laisse penser à une séance de torture. Respire bien, respire bien. 2 heures plus tard, le patient se remet tout juste de son massage. Oh ben, c'est une nouvelle journée, une nouvelle vie qui commence. Je me sens bien dans mon corps, je me sentais très en sécurité. Et puis, voilà, donc... Ça apporte quoi que Tal et Joël le fassent en même temps? Il y a des moments où il y a des moments où je me suis senti enfant. Et le fait d'avoir l'énergie paternelle, l'énergie maternelle, c'est rassurant aussi, ça fait partie de ça. Et puis peut-être que ça éveille énormément de choses aussi. J'avais l'impression de revivre des maladies d'enfants. C'est ici que tout un groupe de patients va suivre ces cours de médecine naturelle.